Donc on va reprendre ici comment dresser un tableau d'avancement. Donc la première des choses à faire quand on a un tableau d'avancement à remplir, c'est d'écrire l'équation de la transformation chimique. En veillant bien à bien l'équilibrer, c'est-à-dire à bien écrire les bons coefficients stoichiométriques. C'est la base de tout, puisque ces coefficients stoichiométriques vont conditionner justement le remplissage du tableau. Donc si on se trompe au niveau de l'équilibre de l'équation, tout est fichu. Donc prenez bien le temps de bien équilibrer l'équation, puisque ces coefficients vont jouer un rôle important dans la suite. Donc pour dresser un tableau, la première ligne qu'on doit écrire, c'est de faire un bilan de ce qu'on a au départ, en quantité de matière. Donc c'est ce qu'on appelle l'état initial, que je noterai EI pour aller plus vite. Alors l'état initial, on nous donne dans le texte, qu'on appelle les données, les quantités de matière de chacun des réactifs. Alors en fonction du niveau auquel on travaille, seconde, première, terminale, soit on vous donnera directement les quantités de matière, soit on sera amené à vous demander de les calculer, par exemple. Donc là, on prend un cas simple, je vous les donne. Donc 5 mol de Fe3+, 3 mol de Zn et 0 mol de produit. Ce qui ne sera pas toujours le cas, on verra ça plus tard. Après, on va faire ce qu'on appelle, on va dresser la ligne des états intermédiaires. Alors, les états intermédiaires, justement, c'est tout ce qu'il va y avoir entre l'état initial et l'état final. Donc l'état initial, c'est on met ensemble les réactifs, mais ils n'ont pas encore commencé à se transformer. Et l'état final, c'est justement quand la transformation chimique s'arrête. Voilà, entre les deux, il y a plein de choses qui se passent, c'est ce qu'on appelle les états intermédiaires. Donc comment est-ce qu'on va remplir cette ligne? On va reprendre tout simplement la ligne du dessus. On va écrire 5, 3. Le 0, on ne l'écrit pas. Et partout, on va faire apparaître la notion d'avancement. L'avancement, donc, c'est la quantité de matière qui va traduire justement, comme son nom l'indique, l'avancement de la transformation. Donc, on a choisi en chimie, comme en maths, la variable x, qui, comme son nom l'indique, prend des valeurs continues entre un minimum et un maximum. Donc, j'ai mis x dans toutes les cases, en vert, pour bien vous montrer que x était l'avancement. Alors après, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire justement moins côté réactif et plus côté produit. Alors pourquoi? Tout simplement parce que à cette quantité de matière initiale, on va retrancher une certaine quantité de matière, appelée X ici, parce que les réactifs sont des entités qui vont être amenées à disparaître au cours du temps. Donc on va retrancher une certaine quantité de matière à celle du départ, alors que la définition des produits, c'est bien une quantité de matière ou une espèce qui apparaît au cours du temps. Donc ici, c'est une quantité de matière qui va être positive puisqu'elle apparaît. Donc ici négative parce qu'elle disparaît, et positive parce qu'elle apparaît. Alors après, il y a des proportions, et les proportions sont données par justement les coefficients stoichiométriques. Ici, on voit bien qu'il faut 2 mol d'ion Fe3+, pour 1 mol de zinc. Donc, les quantités qui vont disparaître vont suivre cette proportion. Donc, je les réécris tout simplement devant le x. Alors, le 1, je vais vous l'écrire, mais normalement, on n'écrit pas. Ici, j'écris un 2, et ici, un 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 5 mols qu'on avait au départ, pour x mol qui disparaissent de zinc, on va faire disparaître 2x mol d'ion Fe3+. Et dans le même temps, on va faire apparaître 2x mol d'ion Fe2+, et x mol d'ion Zn2+. Donc on a bien les proportions qui sont respectées. Alors maintenant, pour remplir l'état théorique final, c'est exactement la même chose. On reproduit exactement ce qu'on a fait juste avant. Et on met les moins côté réactif, les plus côté produit. On remet les x tout pareil. Et on remet les coefficients stoichiométriques devant le x, comme au-dessus. Alors le 1, je ne l'écris plus maintenant. Sauf que, à l'état final, justement, ça traduit le fait que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'avancement va varier entre une valeur minimale et une valeur maximale. La valeur minimale, c'est 0, ça veut dire qu'on est à l'état initial. On voit bien que quand on remplace x par 0, on retrouve la première ligne. Donc x égale 0 traduit le fait qu'on est à l'état initial. Il n'y a rien qui s'est transformé, donc il n'y a rien qui a disparu, il n'y a rien qui est apparu. Et la valeur maximale, justement, ça traduit le fait qu'on est à l'état final. C'est-à-dire que la transformation n'évolue plus. Donc on atteint ce qu'on appelle x max, c'est-à-dire la valeur maximale de x.
Donc on remplace tout simplement, par rapport à la ligne précédente, x par xmax. Alors le but du jeu maintenant, c'est de trouver sa valeur à xmax, pour pouvoir définir les quantités de matière qui restent, et les quantités de matière des produits qui sont apparus. Alors, on va passer maintenant à la démonstration du calcul de xmax. Alors, pour calculer l'état final, on a besoin de déterminer la valeur de xmax. Donc, xmax, ça traduit le fait qu'au moins un des deux réactifs a complètement disparu. Effectivement, la transformation chimique s'arrête à partir du moment où un des deux réactifs, ou les deux, a complètement ou ont complètement disparu. Alors, on va regarder. On va dire que soit c'est Fe3+, le réactif limitant, soit c'est Zl. Donc si c'est Fe3+, le réactif limitant, ça veut dire que 5 moins 2x max, ce qu'on avait dans la case de l'état final concernant Fe3+, est égal à 0, ça veut dire qu'il n'en reste plus. Donc ça nous permet de calculer x max. C'est une petite équation à une inconnue. 2x max égale 5 mol, donc x max égale 2,5 mol. On fait exactement la même chose avec le deuxième réactif, on suppose que c'est le réactif limitant, et on écrit donc que sa quantité de matière à l'état final est égale à 0 mol. 3 moins x max égale 0 mol. À partir de là, on a deux valeurs possibles pour x max. C'est toujours la plus petite que l'on retiendra. Donc on raille proprement la plus grande, et on retient la plus petite. Tout simplement parce que si on gardait la plus grande, dans la soustraction ici, si on prenait x max égale 3, on aurait 5 moins 2 fois 3, ça fait 6. Donc 5 moins 6 égale moins 1 mol. C'est impossible. On n'a pas de quantité de matière négative à l'état final. Donc voilà pourquoi on garde la plus petite des deux. On a trouvé la valeur de x max. On a donc défini quel était le réactif limitant. Ici, c'est Fe3+. Donc on l'écrit en conclusion. C'est Fe3+, le réactif limitant. On connaît la valeur de x max, donc on peut calculer la dernière ligne du tableau. Donc Fe3+, est le réactif limitant, x max vaut 2,5, ça veut dire que si c'est le réactif limitant, à la fin, sa quantité de matière est nulle, c'est à cause de lui que la transformation chimique s'arrête. On remplace x max par 2,5, ça fait 3 moins 2,5, le bilan est bien écrit en mol, donc 0,5, ici 2 fois 2,5, 5 mol, et ici 1 fois 2,5, c'est-à-dire 2,5 mol. Donc voilà comment on remplit un tableau d'avancement, donc les différentes étapes. On écrit la transformation chimique, on l'équilibre avec les coefficients stoichiométriques, on écrit l'état initial, ensuite on fait apparaître l'avancement, donc on réécrit les quantités de matière initiale, on met un moins devant l'avancement, parce qu'ici les quantités de matière sont retranchées. On met un plus devant les quantités de matière des produits, puisque les produits apparaissent. On n'oublie pas de mettre devant l'avancement x les coefficients stoichiométriques qui correspondent. Pour remplir la valeur de l'état final théorique, on remplace tout simplement x par x max par rapport à la ligne du dessus. Et enfin, on calcule l'état final en calculant la valeur de x max, c'est-à-dire en déterminant quel est le réactif limitant.